En pleine sortie du film L'Abandon qui retrace les derniers instants de la vie de Samuel Paty, eh bien nous avons des élèves d'un lycée, le lycée Jean Renoir à Bondy dans le 93 qui refont exactement la même chose. Eh oui, ils reproduisent exactement le même engrenage. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce lycée, il y aurait eu une CPE qui aurait tenu des propos racistes. On va regarder les propos tout à l'heure, on les écoutera pour voir et juger si selon nous c'est raciste ou pas. Mais ça a suffi à déclencher l'indignation complète de l'établissement. Il y a des professeurs qui se désolidarisent, d'autres qui la soutiennent également. Il y a plein d'élèves qui se sont regroupés devant l'établissement pour faire une grève, une manifestation avec des banderoles, etc. Elle est devenue virale, tout simplement, cette affaire sur les réseaux sociaux au sein de ces groupes-là, puisque c'est exactement comme Samuel Paty. Ça devient viral, mais au niveau local, sauf que là, ce n'est plus 4, 5, 6 000 vues comme Samuel Paty. Là, c'est des vidéos à plus de 50, 60 000 vues sur les réseaux sociaux. C'est devenu un sujet, on va dire, très local, limite départemental et presque régional. Et on va en parler, puisque, comme je l'ai dit, c'est exactement le même engrenage que Samuel Paty. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une CPE dans le lycée Jean Renoir, qui aurait tenu des propos racistes. Quand vous allez entendre les propos, il y a très peu de chances que vous trouviez ça raciste, à la limite un peu déplacé, et encore, mais c'est quand même assez curieux. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que l'engrenage qui est en train d'être mis en place par la victimisation, encore une fois, de la même communauté, alors cette fois-ci, ce n'est plus les musulmans, ce ne sont plus les musulmans, cette fois-ci, c'est les noirs, et oui, qui se victimisent sur cette affaire et utilisent ça pour instrumentaliser l'espèce de colère ambiante, organiser des manifestations et compagnie. La CPE a déjà été limogée, et pourtant, les manifs continuent. Et oui, c'est ça qui est quand même fou, au point où les flics doivent intervenir pour séparer tout le monde et disperser la foule. Je vous l'ai dit, c'est le même engrenage que Samuel Paty. Le film vient de sortir, on voit comment ça marche, et des élèves reproduisent exactement la même chose. Bref, on va écouter ça. Donc ça, c'est une vidéo, parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les seuls médias qui parlent de cette affaire, c'est Mediapart et un site militant d'ultra-gauche du 93. Voilà, c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre qui en parle, à part Le Parisien. Le Parisien qui en a fait un article, puisque de toute façon, quand vous cherchez quelque chose, Le Parisien en a forcément déjà parlé. Eux, ils vont tout vous dire, ils vont tout traiter. Mais vraiment, c'est un truc, c'est très local. Et c'est vraiment comme Samuel Paty. C'est-à-dire que c'est en train de péter un câble partout sur les réseaux sociaux, mais au niveau très local. Vraiment, dans un truc, ça tient dans un immeuble, quoi. La colère tient dans un immeuble. C'est assez dingue. Bref. On va écouter ici un clip du coup du Média, donc c'est un média d'ultra-gauche, je crois que c'est celui qui a été fondé ou cofondé par Sofia Chikirou d'ailleurs, et on va écouter du coup ce qu'ils ont à nous dire dessus. Une CPE accusée de racisme, des élèves réprimés par la police. Que s'est-il passé ce lundi devant ce lycée du 93 ? Ça nous a un peu traumatisé ce qui s'est passé parce qu'ils étaient plutôt violents et on était tous un peu dans le mal après ça. Depuis plusieurs semaines, les élèves du lycée Jean Renoir à Bondy dénoncent des propos et des comportements racistes de la part du personnel encadrant. Donc il faut savoir que oui, ça fait plusieurs semaines, je crois que ça fait 2 semaines, quasiment plus de 2 semaines, qu'il y a comme ça des dénonciations qui sont faites, et ça commence seulement à arriver un peu, à sortir un peu du niveau local, ce qui montre encore une fois que l'engrenage est bien rodé. En particulier de la part de la CPE. On n'est pas dans ton pays, tu as de la chance d'être ici. Voilà, donc ça c'est le genre de propos que la CPE a tenu. Elle m'a hurlé dessus à 8h en me demandant d'enlever mon voile alors que c'était un bandeau. L'islam, c'est de la merde. À la rentrée. C'est pour ça, je vous dis, à la limite, c'est déplacé. D'accord, les propos de la CPE. À la limite, ils sont déplacés puisque si on suit le code de la République et de l'école, la Sainte École républicaine, eh bien une prof, une CPE ou peu importe, quelqu'un du corps enseignant n'a pas à tenir ce genre de propos. Là-dessus, je suis totalement d'accord. En revanche, est-ce que ça justifie l'engrenage à la Samuel Paty qui est fait autour de cette prof ? Je suis pas certain. Je suis pas certain que ça justifie l'engrenage qui est mis en place par tous ces gens pour sans cesse se victimiser une fois de plus et toujours plus fort. Mais c'est pas tout. Il y a un autre extrait et même dans l'autre extrait, pour moi, c'est pas là globalement très grave. Voilà, c'est très déplacé, mais c'est pas très grave. Bref. On va écouter la suite. Après les vacances scolaires, un collectif d'élèves placarde des banderoles pour dénoncer ces faits-là. Quelques jours après, la CPE de l'établissement est écartée de ses fonctions. L'Académie de Créteil. Et là, ça aurait dû s'arrêter. Voilà, elle a été virée, en tout cas elle n'a pas été virée mais elle a été suspendue à titre conservatoire, donc c'est à dire que pour l'instant elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre, ça aurait dû s'arrêter là.
Voilà, ça aurait dû s'arrêter là. Sauf que pour ces gens-là, vous le savez très bien, ça ne s'arrête jamais ici. Et non, il en faut toujours plus, d'accord? Il faut qu'on les reconnaisse toujours plus comme les saintes victimes de l'humanité. Il nous confirme qu'elle a été suspendue à titre conservatoire, mais qu'il ne s'agit pas d'une sanction et que, je cite, chacun pourra durant la période s'expliquer dans le respect des règles de droit. Lundi 18 mai, les lycéens décident de manifester devant leur lycée. Ils commencent à bloquer l'établissement un peu avant 8h du matin. Et selon ce que l'un d'eux nous explique, la police municipale puis la Bravem arrivent rapidement sur les lieux et se montrent de plus en plus violentes. Des élèves mineurs donc auraient été bousculés et les forces de l'ordre auraient gazé les participants au rassemblement. La manière dont ils nous a... Donc évidemment, hein, vous regardez qui sont les élèves, c'est du wesh, voilà. Vous avez compris. De toute façon, on est à Bondy, hein, donc en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop étonnant, mais moi je comprends la réaction des policiers en face. Tu sais pas ce que vont faire ces gens. Ils sont énervés, ils sont sous tension avec cette histoire. T'arrives, ils sont quoi, une dizaine les flics contre une cinquantaine de jeunes. Tu sais qu'à maintenant, déjà à l'école ou à 9-12 ans, ils ont des coups de couteau, enfin ils ont des couteaux sur eux pour t'en mettre. Donc tu sais pas ce qui va se passer. Donc je comprends le gazage et je comprends les bousculades des policiers, voilà. attraper, ils nous poussaient, etc. Ouais, certains d'entre nous, ça nous a laissé quelques bleus. Ouais. On a contacté la police municipale de Bondy et la police nationale. Personne n'a souhaité nous répondre pour l'instant. Aucune cellule psychologique n'aurait été mise en place au sein du lycée et l'académie nous affirme... Une cellule psychologique parce que t'as deux bouffons qui se sont fait gazer là. Une cellule psychologique, carrément. Ah, ils se sont fait agresser, ils se sont fait... tu t'es fait bousculer, tu t'es fait gazer. Qu'elle assure les suites administratives de ce dossier. Alors vous le savez, aux médias, on parle des sujets comme celui-ci. Bref, et donc on a un autre extrait ici, un documentaire que je vais vous montrer, qui nous montre un autre propos qui aurait été tenu par cette CPE, et on va regarder ça. Une CPE vient d'être suspendue et les élèves s'en félicitent. Explication Élise Ferret, Marion David. Elle fait partie du gang des Blacks. Ces propos. Donc ça, c'est les propos qu'elle aurait tenus. Voilà, elle fait partie du gang des Blacks. En parlant du gang des Blacks, en fait, elle parle tout simplement d'un groupe de filles noires, apparemment, qui causent beaucoup de problèmes dans le lycée, hein, beaucoup de problèmes, au point que du coup, elle les considère, enfin, elle les qualifie comme ça, quoi, tout simplement. Elle les qualifie de gang. C'est pas n'importe qui a été au lycée avec des racailles ou n'importe. Je pense que vous comprenez très bien ce qu'elle veut dire par là. C'est tout simplement le comportement de gang, c'est-à-dire que ça se déplace toujours en groupe, ça agresse toujours en groupe, ça gueule toujours en groupe, ça fait la loi toujours en groupe. C'est un gang. C'est un gang. Voilà, c'est les comportements tribal et un comportement de gang, tout simplement. Mais ça existe dans tous les collèges, dans tous les lycées. Est-ce que... Enfin, je sais pas. C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que c'est juste soit le mot gang, soit le mot black, mais de toute façon, vous allez voir, les élèves vont en parler après, mais... Je comprends vraiment pas en fait l'engrenage qui a été mis autour de ça et l'ampleur que ça prend, puisque autant pour Samuel Paty, je peux comprendre que ça puisse déranger nos amis musulmans, etc. Après, ce qui a été fait après, évidemment, c'est absolument lunaire et hallucinant, mais sur le moment, hein, je comprends que qu'il te propose de quitter la classe et tout, comme je l'ai déjà dit dans ma critique du film, je comprends que pour moi, c'est l'un des points noirs un peu de cette histoire. Je comprends que ça puisse t'emmerder, que ça puisse te déranger et tout. De là à faire ce qui s'est passé, non. Mais là, c'est pareil. Pour ces quelques propos, c'est une Samuel Paty numéro 2 qui est organisée. C'est dingue. Raciste aurait été proféré par la CPE du lycée Jean Renoir à Bondy, en présence du proviseur et d'une élève. Puis l'enregistrement a été diffusé très brièvement sur Internet avant d'être dépublié. Les lycéens sont indignés. On était choqués. Donc en gros, la CPE a convoqué une élève avec le proviseur et sûrement en parlant au proviseur, elle a dit oui, elle, du coup, elle fait partie du gang des Blacks. C'est lunaire. Ok, parce que c'est pas normal de désigner un groupe d'élèves noirs en disant gang des Blacks, sachant que juste le mot gang. Et gang des Blancs. Le gang des Blancs ou le gang des Rital ou le gang des... je sais pas moi, le gang des geeks. Si elle avait dit le gang des geeks, en parlant d'un groupe de no-life qui fout rien dans l'école, voilà, elle fait venir un geek boutonneux, le cliché, on va dans les clichés. Un geek boutonneux, à lunettes, un peu bouboule. Oui, je parle de Django. Ah oui. Ça me fume, je viens de me regarder dans le retour. Mais voilà, imaginez qu'elle fait ça, elle tient des propos en disant oui, le gang des geeks. Est-ce que vous pensez qu'il y aura eu des manifestations comme ça? Non.
Là, c'est parce que elle a dit quelque chose qui sort un peu du cadre. Bam, ça y est, oui, elle est raciste, au secours, on est victime, au secours. Et ça escalade. Voilà, c'est magnifique. Et péjoratif. En fait, juste le mot gang m'a choqué et black par la suite, ça empire la chose en fait. La semaine dernière, suite à la publication de l'extrait sonore, les élèves ont bloqué l'établissement. Via une page internet, ils ont également recueilli une 50aine de témoignages similaires d'anciens surveillants, professeurs et lycéens. Et ça, c'est toujours pareil. Qui confirme ces témoignages ? Qui nous dit que ce sont bien ? Ça se trouve, c'est une ultra giga raciste, la CPE, pour de vrai. Après, si elle est comme ça, je me demande ce qu'elle fait à Bondy. Barre-toi, change de lycée. Parce que là, tu vas mourir. Là, t'es foutu. T'es au milieu de... Au secours. Donc, je ne comprends pas. Donc, les témoignages, ça veut tout et rien dire. On a vu dans plein d'histoires qu'au final, les témoignages sont souvent faux, peuvent tout souvent être très transformés. Donc, peut-être qu'ils sont vrais, peut-être que sur les 50 témoignages qu'il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont vrais, avec des propos qui sont vraiment un peu scandaleux ou très déplacés. Mais encore une fois, pour moi, c'est simplement le fait que, oui, si on suit la charte de l'éducation nationale et compagnie, le prof n'a pas à tenir de tels propos. Mais quand même, de là à justifier encore une fois tout l'emballement, tout l'engrenage de victimisation sur le racisme et tout, exactement comme Samuel Paty, je trouve que c'est quand même lunaire. Bref, on va écouter la fin et après on terminera la vidéo. Un autre professeur qui, du coup, quand il voit des élèves avec des écharpes, etc., il dit « Ah, mais les voilés, vous n'avez pas le droit, on devrait vous les arracher. » Oui, il se dit « Bon, on va pas vous les arracher, mais vous devriez les enlever quand même. » Les enseignants que nous avons croisés devant l'établissement sont solidaires. À notre micro, Dasha Tran, professeure d'anglais, se confie. Elle serait discriminée depuis des années au C'est quoi ce micro là ? quotidien dans ce lycée. On est facilement à même de croire les paroles des victimes parce que ça nous est arrivé à nous aussi. J'ai eu des moqueries par rapport au fait que, par rapport à du handicap, par rapport à des origines, par rapport à qu'est-ce que le vêtement que je porte ce jour-ci dit de moi. La CPE qui aurait tenu ces propos racistes a été suspendue par le rectorat. Voilà, donc ça devrait s'arrêter là, encore une fois. Par mail, le recteur confirme qu'il a demandé à la direction du lycée de collecter un maximum de témoignages avant de prendre des mesures. Le recteur Jean-François Chanet rappelle sa détermination à garantir le respect de la loi et des personnes. Il appelle tout le monde à la mesure afin de garantir les droits de chacun. Les élèves mobilisés réclament des excuses et un remaniement de l'équipe de direction. Les lycéens proposent aussi de créer un comité antiraciste suite à la Voilà. Vous avez exactement toute l'affaire. C'est toujours pour aller plus loin dans la victimisation, toujours plus loin. C'est-à-dire que tu fais une erreur, tu leur donnes le bout du doigt, ils vont te demander la main. Tu leur donnes la main, ils vont te demander le bras. Tu leur demandes le bras, ils vont te demander jusqu'à l'épaule. Tu leur demandes l'épaule, ils vont te bouffer tout entier. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça marche avec eux. C'est ça qui emmerde les gens. C'est pour ça que les gens en ont marre de vos comportements comme ça. Les gens en ont plein le steak. Parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. On l'a vu avec Samuel Paty, ça ne s'arrête jamais. Il aurait même pu être viré, que ça ne se serait pas arrêté, puisqu'on a la preuve. Une affaire comme ça, la CPE est limogée, elle est virée, elle est suspendue, le temps de l'enquête, etc. Et ça se trouve, l'enquête va être complètement favorable aux élèves, aux témoignages, mais eux continuent. Ils continuent, et sans cesse. Ils ont trouvé une nouvelle version de la victimisation pour pouvoir continuer à exister, pouvoir continuer à se plaindre, encore une fois. C'est un truc de malade. À la limite, tu te plains, elle est suspendue, paf, on plie les gaules, on se casse, on retourne à l'école, point. Voilà, ça s'arrête là. Non, là, elle est suspendue, oui, mais bon, et ça continue. C'est lunaire, c'est vraiment lunaire, sans déconner. Diffusion de l'enregistrement sur les réseaux sociaux. Le proviseur a déposé plainte pour diffamation. Bref, vous avez toute l'histoire autour de ça. Il faudra voir un peu comment ça évolue, savoir ce que va devenir cette CPE. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'identité qui est transmise. Alors peut-être dans les cercles internes, mais en tout cas dans ce qui est public ou viral, il n'y a pas d'identité transmise. Donc c'est déjà ça, c'est déjà le minimum syndical qu'on exige afin de ne pas refaire la même merde qu'avec Samuel Paty. Mais quand même, c'est quand même assez terrifiant de voir encore une fois cet engrenage de victimisation absolument dingue, et à quel point ça va vite et ça va fort surtout, puisque comme je l'ai dit, c'est des vidéos à plusieurs dizaines de milliers de vues. Ici on est sur le compte Insta justement qui s'appelle racisme.jean-renoir, donc ça vous en dit long, et on a du coup des vidéos comme ça à 66 000 vues, 50 000 vues, 30 000 vues le documentaire que je viens de vous montrer, 78 000 vues ici une vidéo sur le témoignage.
sur un témoignage. Donc vous voyez que c'est quand même assez dingue. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et puis que lumière soit faite. Voilà, que la lumière soit faite sur cette histoire. Mais ça suffit, la victimisation ad vitam aeternam pour ce genre de sujet. Oui, c'est grave, elle a tenu des propos déplacés. D'accord, elle est suspendue. Point. Il y a une enquête. Point. Arrêtez. Arrêtez. C'est bon, stop. On passe à la suite. On reprend le cours de sa vie. Voilà. Vous avez gagné. Elle a été suspendue. Donc maintenant, ça suffit. C'est comme ça que ça devrait se passer. Sauf que ça ne se passe absolument jamais comme ça avec eux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.